Salut les producteurs addicts, j'espère que vous allez bien, ici Bessé à la prod et dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler de comment utiliser Mélodine. C'est parti. Avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre les producteurs addicts et recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et vous pouvez télécharger gratuitement mon pack de drums en cliquant sur le lien juste en dessous. Allez, on passe derrière l'écran. Aujourd'hui, nous allons voir un petit logiciel que vous connaissez tous, Mélodine. Je dis petit parce que dans l'utilisation de base, c'est pas très compliqué. Après, on peut faire des choses beaucoup plus ardues, si on peut dire. Mais dans un premier temps, on va voir comment réajuster une voix, comment arranger une voix dans une production que vous faites. Donc la première chose que l'on va faire, à part voir les outils ici, nous allons d'abord capturer la voix du titre que je suis en train de travailler. Donc j'ai installé Mélodine sur la piste qui m'intéresse. Je vais ici, vous avez un petit bouton, vous allez pouvoir mettre ce bouton en rouge pour pouvoir capturer la voix. Voilà, c'est parti. Je fais play sur mon logiciel. Oh darling, I know you're taken. Just up, you crying. They told me the end is near. We gotta get away from here. Our souls hides away, but don't look back in anger. Take me to the place where you go. Life was stringing me along. Bon, j'ai capturé un petit extrait d'un titre que je suis en train de produire. Alors, donc là sur ma piste de voix, je vois qu'il y a des petits dessins. Et ces petits dessins représentent la voix. Si je double-clique dans la piste de Mélodine. Oh darling, I know you're taken. Just up, you're crying. Voilà, j'entends la voix. Effectivement, nous avons les notes de musique sur le côté. Nous avons la possibilité de déplacer les notes grâce à ce premier outil qui va nous permettre de monter et descendre. Voilà. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, en faisant un clic droit de la souris, je vais retrouver mes outils que j'ai là-haut. Alors, je vais déjà dans un premier temps, on va prendre le zoom. Là, au moins, on a commencé par vous expliquer le premier outil. Voilà. Alors, je retourne sur mon logiciel et je m'aperçois que c'est pas vraiment la note que j'aurais souhaité qu'il chante. Et je vais mettre plutôt sur un mi bémol. Et là, il est un tout petit peu trop. Enfin, le fa est un peu trop haut et j'ai des. Oh darling, I know you're taken. Oh darling, Et je m'aperçois qu'ici, il y a une double note. Voilà. Donc, je vais la remonter. Darling, I know you. Oh, darling, I know you. Da, da. Darling, I know you take. Oh, darling, I know you take. Oh, darling, I know you're taken. Voilà. Et je m'aperçois qu'ici, j'ai aussi une note qui est un petit peu haute sur la fin. Oh darling, I know you're taken. Darling, I know you're taken. Écoutez avec la musique pour voir ce que ça donne. Oh darling, I know you're taken. Ah, c'est beaucoup plus joli là. Là, j'ai quelque chose de plus mélodieux, je trouve. Après, c'est en fonction de ce que vous souhaitez obtenir. Je vois qu'ici il est à peu près entre deux notes, donc je vais. Oh darling, I know you're taken. Je crois qu'il y a deux notes, je suis pas sûr, on va regarder. C'est quoi ça? know you're taken. C'est plus joli ça. Oh darling, I know you're
Voilà, ça ressemble un peu à ce que je voulais. Vous voyez, donc très facilement, comme ça, dans le titre, je vais pouvoir avancer. On va continuer un petit peu plus loin. Je vais avancer un tout petit peu là dans le titre. Just up, you crying. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Just up, you. Le A est un petit peu mystérieux. Alors j'ai l'impression qu'il y a 2 notes. Je sais pas. Ah non, pas trop. Alors ce que je peux faire, c'est prendre l'outil, toujours le même. Just up, you. Just up, you crying. Paraît pas mal ça. Just up, you crying. On va écouter depuis le début. Oh, darling, I know you're taken. Just up, you crying. They told me the end is near. Alors là, c'est pareil. Hein, They told me the end. The end. Alors là, il y a 2 notes. Hein. On prend l'outil de découpe ici. On reprend l'outil. The end. Tell me the end. Tell me the end is near. Il y a un petit souci encore ici. Bon, il a voulu chanter un petit peu. Is the end is near. Et voilà. The end is near. Near is near. Donc c'était pas mal. Near. Cette petite fausseté, c'était pas mal. Donc il faut pas. Voilà, c'est ça, c'est le truc, c'est. They tell me the end is near. Voilà, on peut écouter du début. Oh, darling, I know you're taken. Just up, you crying. They told me the end is near. We gotta get away from here. Our souls hides away. Alors comme ça, on peut continuer hein, tranquillement dans toute la chanson. Et vous obtenez une voix propre. Voilà, je ne sais pas s'il faut vous expliquer plus que ça. Dans un premier temps, on va voir quelques petits outils comme même. Alors le premier, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est l'outil principal pour prendre, déplacer. Alors nous avons la main, c'est pour déplacer comme dans un logiciel pour aller chercher un truc particulier, une note, un truc. Ensuite nous avons la loupe, on l'a vu. Ça c'est l'outil pour monter et descendre. Alors les outils suivants, on les verra dans un autre tuto. En fait ça c'est pour enlever les modulations de la voix. Mais ça on verra dans un autre tuto, ce sera plus simple. Ça pareil. Ensuite ici on verra plus tard. Ça, alors cet outil-là, alors on peut considérer que par exemple ce mot-là est pas assez fort. Ou trop fort ou pas assez fort. Donc je vais pouvoir régler le volume. Il peut arriver que le chanteur a une note un peu moins. Voilà, ça c'est l'outil de coupe pour découper un sample. Voilà. Et cet outil-là, on verra après. Il y en a 3. On verra plus tard. Ce que je voulais dans un premier temps, c'est vous montrer comment fonctionne le logiciel.